Salut, c'est Guanine. Donc, on va faire une petite vidéo là pour mettre au point un peu sur les symptômes de désintoxication euh, à appréhender et comprendre un petit peu aussi avec la respiration et la concentration, car comme beaucoup de choses, à part si vous êtes dans un corps qui est déjà assez en bonne santé, comme pour toute pratique de santé qui vont, donc du coup, eh ben, comment dire, désintoxiquer le corps, purger le corps, le soigner ou le guérir un petit peu. On peut toujours s'attendre en fait à certains symptômes. Donc voilà, donc c'était pour faire cette petite mise au point. Là, on va prendre un petit peu un point de vue différent sur la vidéo pour observer un petit peu la nature. Donc pour le moment, c'est des plantes sur un balcon, mais en espérant pouvoir les planter un jour en pleine terre. Alors, donc du coup, la respiration et la concentration, ce qui est bien, c'est que déjà c'est totalement naturel parce que normalement, en fait, il faut savoir que on respire totalement comme ça en fait depuis la naissance. Dans le cas d'un corps et d'un esprit en pleine santé, donc d'une mère qui soit en parfaite santé et ne subissant absolument aucun traumatisme psychologique ou physique. Donc avec le parfait contrôle en fait du corps grâce à l'esprit. À savoir donc du coup que si dans le cas où la mère et le père, mais majoritairement la mère, vu que c'est elle qui porte le bébé en fait pendant les 9 mois environ, hein. Le truc c'est que pendant la grossesse, si la mère est intoxiquée par quoi que ce soit, n'importe quoi, qui peut trop intensément justement intoxiquer le bébé et subir donc des traumatismes qui peut donc du coup potentiellement traumatiser le bébé et altérer donc du coup le contrôle du corps du bébé, enfin de l'esprit du bébé sur son propre corps. Le truc c'est que du coup le bébé en fait à la naissance, du fait qu'il va être intoxiqué, que ça va toucher donc du coup son système digestif déjà de l'intérieur de la mère, vu que ça va passer par le cordon ombilical, ça va toucher ses intestins et créer des maladies comme quand nous on mange, etc., et qu'on est touché par la même chose. Le truc, c'est qu'un bébé, c'est vraiment très très sensible. C'est vraiment, comment dire, euh, au niveau de la sensibilité, de la capacité en fait de contrôle du corps et, euh, et de résistance en fait par rapport comment dire, au traumatisme et aux intoxications. Le truc, c'est que pour pouvoir justement en fait contrôler le corps, il faut être aussi en bonne santé du corps et en bonne santé mentale. Parce que justement, les moindres choses qui peuvent perturber ça, bah, peuvent faire perdre en fait le contrôle du corps. Donc c'est pour ça que la plupart des bébés qui vont naître, qui sont en relativement bonne santé et pas forcément en parfaite santé, ou en mauvaise santé à cause de l'hygiène de vie en fait que subit la mère, ou d'intoxication involontaire ou de traumatisme, etc. Donc il faut savoir qu'en fait le bébé en fait peut naître sans le contrôle du corps, c'est-à-dire qu'en fait il va naître en étant un peu inconscient. Et de ce fait en fait c'est assez important de l'aider en fait à retrouver en fait le contrôle du corps. Quand on aide en fait les bébés à bien respirer en fait à la naissance, on devrait justement les aider à bien respirer avec le ventre et apprendre à se concentrer. Parce que du coup, la deuxième chose que l'on fait en fait avec la respiration, c'est à ouvrir les yeux, donc se concentrer sur ce que l'on voit en fait loin devant. Et donc du coup, voilà, en fait, déjà, il faut absolument aider en fait n'importe qui, que ce soit un bébé ou un enfant, un ado ou un adulte ou une personne âgée en fait à retrouver cette respiration et la concentration. Et ensuite, après le processus d'auto-guérison du corps par la circulation de l'énergie, qui est un peu apprise d'ailleurs
en médecine chinoise, en tai chi, et cetera. Enfin, tout ce qui est en rapport avec le Tao et la méditation. Ça se retrouve dans différentes pratiques, en fait, mais à la base, c'est quelque chose de totalement naturel. C'est juste que ça a essayé d'être compris par des personnes qui étaient un petit peu, justement, inconscientes, je pense, et qui ont pris ça pour des pratiques de santé, en fait, ou alors pour d'autres raisons. Du coup, par exemple, pour les symptômes, quand vous commencez, en fait, à bien respirer avec le ventre et à vous concentrer, vous allez commencer par soigner, en fait, toute l'intoxication. Donc du coup, vous allez faire bien circuler la lymphe, et cetera, et aussi évacuer, en fait, tous les symptômes de fatigue, de stress, de maux de tête, et cetera. Donc pendant un moment, vous pouvez vous sentir assez fatigué, et donc du coup, vous allez, en fait, prendre conscience, en fait, de votre état de fatigue, parce qu'en fait, le problème d'être inconscient, c'est que vous êtes inconscient de l'état de santé dans lequel vous êtes, et c'est là que c'est dangereux, en fait, pour les personnes, parce que ça met aussi en cause quelque chose qui s'appelle l'anosognosie. Et outre le fait que l'on s'intoxique et qu'il peut y être une forme, par exemple, parfois de dépendance, de complaisance dans l'intoxication, l'anosognosie, c'est aussi le fait de ne pas se rendre compte à quel point, en fait, on se fait vraiment du mal, parce que même parfois les gens, en fait, ils savent que c'est mauvais, mais ils ne se rendent pas compte à quel point ils se font du mal physiquement et mentalement, parce ils en sont un petit peu inconscients. Et donc ça, c'est aussi quelque chose d'important à voir. Donc voilà, pendant un moment, vous allez sûrement ressentir le besoin d'évacuer beaucoup de choses, de jeûner pendant un bon moment, par exemple, pour pouvoir purger le corps d'une certaine manière pendant assez longtemps, et ensuite après, reminéraliser le corps, comme on le fait avec certaines purges, certaines diètes, en fait, pour arriver, en fait, à une alimentation parfaitement équilibrée, et ensuite repartir sur de bonnes bases. Et voilà, c'est un petit peu tout, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez important à voir, parce que la différence en fait entre les capacités physiques et mentales du corps pour une personne, en fait, qui est en parfaite santé physique et mentale, c'est complètement différent d'une personne malade, parce qu'il faut savoir que les dernières découvertes scientifiques et archéologiques sur les hommes de Néandertal, sur les homos